Zakweli, l'entretien de la matinale. Et nous sommes donc dans le canton de Tingoni avec d'abord le premier binôme que l'on reçoit ce matin, Swahili Hamada Madi Rachidi et Fatimati Binti Darouchi Razafina Touandrou, donc candidat aux élections départementales. Et ce matin, nous recevons Swahili Hamada Madi Rachidi. Bonjour et merci d'être avec nous ici ce matin. Oui, bonjour tout le monde. Je salue la population de Mayotte, particulièrement canton 13, Tsingoni Mtsangamouji. Alors, vous avez ce binôme donc avec Fatimati Binti Razafina Touandrou, qui elle est conseillère départementale sortante de Tsingoni. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se fait qu'elle ait constitué ce binôme alors qu'elle était avec un autre sortant qui est Ousseni Ben Issa, qui se présente avec notre binôme? Pourquoi est-ce que leur binôme a été séparé et que chacun est parti de son côté? Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que moi, j'aime bien Mayotte comme Razafina. Donc, il y a une entente entre Razafina et M. Madi Rachidi des enseignés. Et puis, il y a aussi un rassemblement qui a été cassé avant. Maintenant, il y a un rassemblement à Mansour Kamardine, M. Madi Rachidi, le maire de Tsingoni, le maire de Mtsangamouji et tous les notables. Donc, comme avant, au temps du président Bamana, on était tous ensemble et Mayotte allait bien. Donc, c'est pourquoi je dis il faut se rassembler la population pour aller de l'avant et développer Mayotte. Mais les électeurs s'interrogent quand même parce qu'ils ont fait confiance à ce binôme en 2015. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils sont fâchés parce que ça peut jouer sur les élections? Tout peut changer, André. D'accord. Du jour au lendemain, on peut changer, on peut trouver autre chose et favoriser autre chose. Alors, je reste quand même une dernière question sur Fatima Binti qui est sortante. Je disais hier dans le journal de Mayotte, Mouanecha Soumaïla, ancienne conseillère départementale de Ouangani, a déclaré ceci: quand je regarde certaines de mes collègues se représenter, je me demande avec quelle crédibilité. Est-ce qu'elles se sont visées par rapport à ça? Vous savez, chacun a sa façon de parler. Chacun peut critiquer comme il veut, mais mon binôme a fait un boulot monumental. Vous assumez son bilan? J'assume son bilan et je suis très content. C'est pourquoi je suis avec elle, bec et ongle. Alors, expliquez-nous alors quelles sont les qualités de ce binôme et surtout, quels sont les projets de ce binôme que vous représentez? Le projet, il y en a beaucoup parce que vous savez que le canton de Tsingoni Mtsangamouji, c'est deux communes, Tsingoni et Mtsangamouji. Donc, déjà avec Razafina, il y a beaucoup de projets normalement qui sont en cours. Et là aussi, il y a beaucoup de projets que je vais apporter avec elle. Quels sont les projets en cours et quels sont ceux que vous allez apporter? Vous savez que, comme j'ai dit que le canton de Tsingoni va devenir la deuxième capitale de Mayotte. Donc, nous allons tout faire pour déjà mettre toutes les infrastructures en compagnie Mtsangamouji. C'est pourquoi l'hôpital, le grand hôpital, on souhaite que ça va aller à Kombani, le plus grand centre commercial canton de Tsingoni, et à Mtsangamouji, nous allons aussi faire beaucoup de choses. Il y a le gymnase, il y a le lycée, il y a la piscine, il y a un centre départemental d'analyse, il y a aussi la réhabilitation du Soulou, qui est quand même... Mais ça, c'est des projets à venir, mais vous avez salué son travail. Qu'est-ce qu'elle a vraiment fait réaliser qui vous a marqué? Vous avez vu tout ce qu'il y a à Kombani quand on va là-bas aujourd'hui? On dirait qu'on est à Mamoudzou, PMI, il y a un peu de tout que Razafina a fait là-bas. On ne voit même pas le Kombani d'hier quand elle n'était pas là, mais le Kombani d'aujourd'hui, c'est autre chose. Et je suis content. Donc, on souhaite aussi continuer tout ce qu'elle a fait et tout ce que nous allons faire aussi. Et comment comptez-vous contribuer à ce développement avec ces infrastructures? Parce qu'il faudrait de l'argent, il faudrait du foncier, il faut pas mal de choses. Ça ne va pas sortir de terre du jour au lendemain et sans moyens. C'est pourquoi nous, notre priorité,
c'est déjà de régulariser le foncier, parce que sans le foncier, le développement de Mayotte n'avancera pas. Donc, comme Kombani, c'était l'ancien Bambao, et donc maintenant, la majeure partie des gens qui y sont, même vers Msangamoji jusqu'à Dzumonye, ils n'ont pas de titres. Donc, nous allons tout faire pour régulariser ces personnes-là. Partant de là, nous serons à mesure de mettre les infrastructures en place. Je dis bien les infrastructures en place à Kombani, Msangamoji jusqu'à Mlia. Par exemple, je vais vous dire, dès qu'on aura fait le lycée de Msangamoji ou le gymnase, c'est déjà des bonnes choses. Et ça, c'est déjà, nous allons avoir aussi nos petits-enfants, nos enfants, on va les encadrer, on va les diriger, on va les guider pour que tout le monde, au lycée de Msangamoji, préférence locale, que tout le monde disait, et nous allons, je vais dire aussi préférence cantonale, que nous allons recenser tous nos bacheliers qui sont à l'extérieur, La Réunion, en France, et au fur et à mesure, une fois le lycée fini, nous allons tous les faire revenir à Mayotte pour enseigner à Msangamoji. Alors, le canton est très marqué par ces tensions permanentes entre jeunes des différents villages. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette jeunesse qui est en mal de vivre, qui a des soucis? Qu'est-ce que vous avez des projets en ce sens? Oui, nous avons la chance d'avoir déjà le BSMA. Le BSMA, ce que j'appelle toujours, c'est des formations qualifiantes. Et donc, nous allons encadrer nos jeunes qui ne sont pas à l'école, donc de les amener, de les former au BSMA et de continuer d'avoir des formations qualifiantes. Partant de là, ils trouveront du boulot. C'est le boulot qui manque. Et nous savons où trouver ce boulot-là. Parce que toutes les infrastructures... Mais le BSMA existe depuis un certain temps. Oui, mais maintenant, quand nous avons dire que la préférence locale ou cantonale, nous allons cibler, nous allons encadrer nos jeunes, qu'ils soient de Mirereni jusqu'à Msangamoji ou Kombani. Et on les fera rentrer dans le BSMA pour formation qualifiante. Quittant de là-bas, ils auront du boulot et tout s'arrêtera. Et puis aussi, il y aura des dialogues au fur et à mesure entre la population du canton, de Pumliha jusqu'à Mirereni. Pourquoi pas? Alors, il nous reste 3 minutes. Concernant le département, là, on a parlé de votre canton, on va parler du département. Qu'attendez-vous et à quoi pourriez-vous contribuer pour le développement du département de Mayotte? Quand on arrive là-bas, il y a la compétence des départements. Donc, on avait dit que nous allons mener une politique nationale, territoriale et cantonale. Donc, partant de là, tout ira avec, parce que nous avons déjà des administrés là-bas qui sont très compétents et nous allons travailler avec eux et nous allons faire confiance. Il faut construire de confiance. Que faut-il améliorer selon vous dans ce département? Parce que vous n'étiez pas élu durant les 6 dernières années. Vous avez certainement observé des choses qui vous ont dit « il faut que je sois là pour faire changer des choses ». Non, j'étais avec le président Babana et les grands hommes de ce pays. Ils étaient ensemble. L'union. Et quand Mayotte d'aujourd'hui, pourquoi on est là aujourd'hui? Avant, il y avait le RMPR qui était avec le MPM et les socialistes, c'était toute la population de Mayotte. C'était le Katiba de 2000. Et ça marchait très bien avant. Puis il y a eu le dispatching entre ceux-là. C'est pourquoi maintenant, aujourd'hui, nous sommes revenus, Mansour Kamadine, moi-même et les autres, pour déjà améliorer et réparer ce qui n'est pas réparable. Dernière question, vous parlez souvent de Mansour Kamardine. On a entendu qu'il serait candidat à la présidence du département. Vous soutenez cela? Mais pourquoi pas? Vous savez, n'importe qui... Vous ne voudrez pas vous-même devenir président? Non, ce n'est pas... Moi, c'est le rassemblement qui m'intéresse. Une fois on est ensemble et on parle la même chose, la même voix, donc je suis entièrement d'accord pour le développement de ce pays. Merci beaucoup, Swali Hamada Madi Rachidi, d'avoir été l'invité de Zakoli. Je rappelle que vous êtes en binôme avec Fatimati Binti Razafina Touandrou du côté du canton de Tingoni. Merci à vous. Merci.